J'avais 10 ans quand grand-mère est venue vivre chez nous. C'était environ 6 mois après le décès de grand-père, et je suppose, rétrospectivement, qu'elle devait se sentir seule dans leur grande maison. Errant dans la maison avec pour seule compagnie le deuil et les souvenirs. Alors, malgré quelques protestations de maman, mes parents l'ont accueillie chez nous. De mon côté, il n'y a pas eu de protestation. Aucune. Grand-mère était bruyante, drôle, et je l'adorais. Elle avait une réserve presque illimitée de bonbons durs, et elle m'en glissait toujours quelques-uns quand elle me voyait. Elle était aussi toujours la première à me défendre quand j'avais des ennuis. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était ses histoires. Grand-mère en avait toutes sortes. Des histoires sur son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, et des récits de ses escapades avec ses amis sur la côte sud, après que sa famille ait été évacuée. Des histoires tristes, des histoires drôles, des histoires d'aventure. Mais ce sont ces histoires effrayantes qui étaient mes préférées. Grand-mère en avait beaucoup. Elle me disait qu'adolescente elle s'était un peu essayée à l'occulte, testant les tables Ouija avec ses amis. Tarot, voyance. Tout ce folklore. La plupart des histoires me faisaient rire, ou je les oubliais peu de temps après qu'elle ait fini de les raconter, mais il y en avait quelques-unes qui m'avaient vraiment un peu glacé le sang. J'avais seulement 10 ans à l'époque, il faut le comprendre. Et grand-mère savait assurément comment donner vie à ses récits. Elle éteignait la lumière dans ma chambre pour que seul le halo du ciel nocturne filtre à travers les rideaux, puis elle se rapprochait en frôlant presque. Assez près pour que je voie les rides sur son visage, et sente l'odeur des bonbons durs sur son haleine. Assez près pour que ses yeux bleus regardent droit dans les miens. Elle a dû me donner des cauchemars avec quelques-unes de ses histoires, mais aujourd'hui et des années plus tard il n'en reste qu'une dont je me souvienne encore. Une seule qui m'est vraiment marquée. L'histoire de la douche, et de Monsieur Doilon. Grand-mère m'a parlé de Monsieur Doilon une nuit, après que je lui ai posé des questions sur ses bains. Grand-mère adorait ses bains. Elle y passait des heures, allumait des bougies et de l'encens, et restait dans la baignoire à fredonner jusqu'à ce que l'eau refroidisse. Ça rendait maman folle. Mais quand je lui demandais pourquoi elle les aimait tant, elle répondait que c'était le seul endroit où elle pouvait se détendre. Le seul endroit sûr pour se détendre. Tu sais, les gens comme moi, qui sont, enfin, plus sensibles à certaines choses, on doit prendre des bains, m'avait-elle dit sérieusement un soir, en se rapprochant sur le lit. Je ne pourrais absolument pas rester si longtemps sous la douche. Ce serait bien trop risqué. Grand-mère me regarda avec ses yeux bleus, sans sourire, et je sus que c'était l'heure d'une de ses histoires. Une des effrayantes. Je frissonnai de plaisir et rabattus la couverture jusque sous le menton. Pourquoi c'est risqué, mamie? Elle se tourna à demi pour regarder par la fenêtre, me surveillant du coin de l'œil. Elle fit une pause pour l'effet. J'attendis, sentant mon rythme cardiaque s'accélérer légèrement dans ma poitrine. Les bien, dit-elle après un instant. C'est seulement risqué si tu fermes les yeux, bien sûr. Si tu fermes les yeux plus de 10 secondes. Que veux-tu dire? Pourquoi? Tu joues parfois à ce jeu dans la cour avec tes amis? Celui où quelqu'un tourne le dos et les autres s'approchent en silence quand ils ne regardent pas. J'hochai la tête, et grand-mère hocha la sienne en retour. Exactement. Alors c'est comme ça sous la douche, quand tu as les yeux fermés. C'est ça, avec Monsieur Doilon. Un frisson froid me gratta le dos. Et qui est Monsieur Doilon, mamie? Elle laissa échapper une profonde inspiration, comme si elle regrettait d'en avoir parlé. Puis elle tourna la tête vers moi. Quand elle parla de nouveau, elle baissa la voix. Personne ne sait, exactement, chuchota grand-mère. Certains pensent que c'est une créature attirée par la chaleur et l'odeur qu'on dégage là-dedans. D'autres pensent que c'est un démon qui trouve un passage vers notre monde à travers les nuages de vapeur épaisse. Personne ne peut l'affirmer, parce que les seuls qui ont réellement vu Monsieur Doilon ne pourront jamais vous le raconter. Je pris une inspiration. Pourquoi pas? Grand-mère se rapprocha le long du lit et se pencha vers moi, laissant ma question en suspens. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ne te tracasse pas la jolie tête. Tant que tu te souviens des règles, tout ira bien. Quelles règles? Eh bien, quand tu es sous la douche, tu t'efforces de ne pas fermer les yeux trop longtemps. 5 secondes, c'est bon, et 10, ça va encore à peu près. Mais plus longtemps que ça. Oui? Alors quoi? Eh bien, si tu restes plus longtemps, tu pourrais commencer à sentir quelque chose dans la pièce avec toi. Quelque chose qui te regarde.
Et si tu dépasses 15 secondes, là tu pourrais commencer à entendre un bruit aussi. À entendre quoi? Le tap-tap-tap doux des doigts contre le verre. Des doigts qui tambourinent contre la porte vitrée de la cabine de douche. Si jamais tu entends ce bruit, Dieu m'en préserve, me promets-tu de ne jamais ouvrir les yeux? À quoi, mamie? Promets-moi que tu n'ouvriras jamais les yeux. Je dormis à peine cette nuit-là. Presque pas du tout. Je fermais les yeux pour essayer de me détendre, mais à chaque fois j'imaginais un visage collé à ma fenêtre, me regardant. Et quand je finis par m'endormir, j'ai fait des cauchemars. De mauvais cauchemars. Toute la semaine, en fait. Des rêves d'yeux désincarnés qui m'observaient dans l'obscurité, et de doigts longs qui cherchaient à toucher ma peau découverte. Ce n'était pas beaucoup mieux quand j'étais réveillé non plus. Pas vraiment. La douche était le pire. C'est là que l'histoire de grand-mère me hantait le plus. Je n'y avais jamais pensé auparavant, mais soudain j'avais du mal à fermer les yeux dedans. Je restais sous l'eau battante, le shampoing coulant sur mon visage, et dès que je plissais les yeux, mes paupières se fermaient et les paroles de grand-mère résonnaient dans ma tête. 5 secondes c'est bien, et 10 ça passe à peu près. Mais plus longtemps que ça. Je frottais mes cheveux vite, sentant le shampoing couler sous mon menton, et dès que je dépassais les 5 secondes je le sentais. Une sorte de pression. Pas exactement la sensation d'être observé, mais quelque chose de proche. Je passais mes doigts plus vite et plus vite dans mes cheveux, essayant frénétiquement d'enlever la mousse, et le noir rougeâtre derrière mes paupières fermées, associé au bouillonnement de l'eau dans mes oreilles, ressemblait à un souffle retenu. Comme le silence avant un hurlement. Les secondes défilaient dans ma tête et j'étais si pressé d'ouvrir de nouveau les yeux que je le faisais parfois avant d'avoir rincé complètement mes cheveux, et mes yeux me brûlaient à cause du shampoing. Mais avant de les refermer, je m'assurais toujours de jeter un coup d'œil au travers de la porte vitrée embuée de la cabine de douche. Juste pour vérifier que j'étais toujours seul. Il ne fallut pas longtemps avant que maman ne se rende compte que quelque chose n'allait pas. Elle m'entendit crier en dormant une nuit et vint me consoler.